bonsoir à toutes et à tous. Donc, juste pour me présenter vite fait, moi, je suis sage-femme libérale dans le 10e à Paris. Donc, l'équipe Doctolib m'a demandé d'intervenir pour faire un retour d'expérience sur les recommandations. Moi, je me suis basée sur tout ce qu'on avait, que ça soit auprès du ministère, auprès de l'HAS, auprès de nos organisations professionnelles. Donc, le collège, les syndicats. Donc, voilà, c'est pas… ce qui est important, c'est surtout de se renseigner sur vous, les recommandations locales, parce qu'en fonction de la région où vous êtes, eh ben, on sait que les recommandations ne sont pas forcément les mêmes, les organisations de services ne sont pas les mêmes. Donc voilà par rapport à ça. Pour information, il y a eu la mise en place d'une cellule de crise sage-femme qui a été faite pratiquement au début du confinement parce que ça s'est mis en place aux alentours du 20 mars, quelque chose comme ça, avec plusieurs organisations de sages-femmes. Et donc, eux ont des réunions toutes les 48 heures et permettent justement de communiquer aux sages-femmes assez souvent sur des éventuelles actualités. Voilà par rapport à ça. Concernant donc tout ce qui va être les pratiques pour les sages-femmes libérales, donc au niveau gynécologie, donc tout a été, que ce soit le collège des gynécos ou les sociétés de sages-femmes, disent de toute façon de limiter les consultations au cabinet, voire de reporter même les suivis après cette période Covid. De prioriser les urgences, alors en première intention en vidéoconsultation, et puis au cabinet si examen nécessaire. Sur la contraception, il y a les recommandations du CNGOF qui sont sorties, qui sont très très claires par rapport à ça et qui permettent de faire le point sur si c'est un renouvellement de contraception, une instauration de contraception. Et donc, à même stipuler, donc, par exemple, s'il y a besoin d'une prise de tension pour l'instauration d'une pilule œstrose-progestative, qu'on peut marquer sur l'ordonnance à délivrer sous réserve d'une tension artérielle inférieure à 14,8. Et en plus, il est stipulé aussi que le fait de ne pas pouvoir prendre la tension artérielle ne doit pas interdire l'instauration d'une pilule œstroprogestative dans cette épidémie. Concernant les IVG, alors pour le coup, moi, je ne pratique pas d'IVG médicamenteuse, donc je ne vais pas être très technique là-dessus et très précise. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut maintenir l'offre de soins. On sait qu'il y a pas mal de centres de planification qui ont fermé, ou en tout cas qui ont réduit leur activité. Donc, je sais que là, il y a plusieurs organisations locales, en tout cas, qui ont été proposées. Là, pareil, qui vont différer si on est dans une région plutôt avec une forte évolution de l'épidémie ou pas. Des dernières informations en tout cas qu'on a eues et un communiqué, je crois, qui est paru fin de semaine dernière du ministère ou de la DGS, c'est qu'il y aurait un potentiel rallongement du délai d'IVG médicamenteuse, donc de 7 semaines à 9 semaines, avec la mise en place de protocoles spécifiques et notamment la prise en charge de la douleur sans AINS et la possibilité de faire des consultations d'IVG en téléconsultation. Voilà. Même si là, on est sur la téléconsultation, je rappelle juste que s'il y a une consultation au cabinet, il faut absolument qu'en tant que sage-femme, on appelle les patientes auparavant pour dépister si elles sont suspectes ou Covid+, afin d'avoir les mesures d'hygiène nécessaires. Ensuite, sur le suivi prénatal et postnatal, alors sur le suivi prénatal, donc l'HAS a sorti des recommandations le 2 avril dernier. Ces recommandations disent que le suivi prénatal doit être articulé autour des 3 échographies pour limiter notamment la présence au cabinet. Il est stipulé dans ces recommandations que la consultation du 4e mois et du 6e mois doit être faite en téléconsultation. Le 5e mois doit être fait en même temps que l'échographie du 2e trimestre. Et ensuite, il y a des précisions sur la consultation 7e, 8e et 9e mois. Alors, le dernier communiqué qui est sorti justement de la cellule de crise sage-femme est un peu, dénonce un petit peu ce schéma de prise en charge. Donc voilà, après, c'est pareil. Par rapport à ce qui s'organise chez vous, au niveau des maternités, quelles consultations sont externalisées. Je pense que de toute façon, notre rôle est surtout d'être là, d'assurer le suivi tant qu'on le peut, que ce soit en téléconsultation ou au cabinet. Pour le suivi postnatal, le mot d'ordre, c'est quand même majoritairement les sorties précoces en maternité, avec un suivi possible en téléconsultation. Alors,
Je ne parle pas vraiment de la première visite qu'on peut faire à la sortie de la maternité, par exemple, mais si c'est au bout de 10 jours ou même de 15 jours, eh ben, il est peut-être possible de faire des téléconsultations si le couple n'arrive pas à avoir un pédiatre, par exemple, s'ils ont envie de se réassurer sur certains points, faire un point sur l'allaitement, etc. C'est quelque chose qui est possible. La visite postnatale peut être faite en vidéoconsultation également. Et puis, concernant la rééducation du périnée, ça a été de toute façon dit clairement dès le début du confinement que c'était à reporter au maximum. Donc voilà, tout ça, en tout cas, sont appuyés sur les recommandations du Collège des sages-femmes, du CNJOF et de l'HAS. Après, comment ça se passe en tant qu'acte autorisé en vidéoconsultation? Donc ça, c'est pareil, pour le coup, c'est les syndicats qui ont pas mal poussé pour que ça soit accepté rapidement. Donc, au début, on a eu la consultation, la téléconsultation TCG, hein, qui est la même cotation que les médecins, à 25 €. Là, dernièrement, on a eu la possibilité d'effectuer l'entretien prénatal et les séances de préparation à la naissance et le bilan prénatal en téléconsultation, donc avec des cotations qui restent les mêmes qu'en présentiel. Et il est bien précisé que la prise en charge est faite par l'assurance maladie ou maternité à 100% en fonction du terme de la grossesse. Mais pour le TCG, en tout cas, c'est pris en charge à 100%. Donc j'avais posé la question justement aux équipes de Doctolib, savoir si la vidéo-consultation pouvait se faire en groupe, notamment pour la préparation à la naissance. Donc ça, je crois que après, vous me dites si je me trompe, je laisserai les équipes de Doctolib me reprendre si ce n'est pas le cas. Mais il me semble que légalement, en fait, il n'y a pas le droit de faire une téléconsultation à plusieurs personnes. Donc, pour la préparation à la naissance, il vaut mieux passer, par exemple, soit par des outils comme Skype, FaceTime, etc. Il y a 2 fiches qui sont sorties de l'assurance maladie concernant la téléconsultation pendant la période Covid. Il y a le document aussi, enfin pas le document, mais un dossier Drive qui a été mis en place par la cellule Covid qui est accessible à tous, avec dedans les recommandations de la HAS, certains protocoles de réseau de périnataux, et puis les communiqués qu'ils ont pu faire aussi. Et un outil qui peut être aussi bien pour nous en tant que sage-femme libérale, ils ont créé une fiche synthèse un peu de l'activité sage-femme en période Covid. Voilà, qui peut être intéressant et répondre peut-être à certaines de vos questions. Et puis bien évidemment, c'est essentiel d'aller sur les sites de vos réseaux, des ARS, de se mettre en lien avec les maternités pour voir quels sont les protocoles. Voilà.